Bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes le 19 juillet 2022. Installez-vous bien, c'est parti. Nous commençons par lire le message des anges gardiens. Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Resserre sans cesse ton intimité avec le Christ, avec le Dieu fidèle et juste, lent à la colère et plein d'amour. Tu fais partie du peuple qui porte son nom. Tiens-toi sur la brèche devant le Seigneur, comme Moïse après l'apostasie de son peuple. Intercède pour le monde livré aux forces du mal. L'intercession des disciples participe du combat mystérieux entre la lumière et les ténèbres. Tu as pris définitivement ton rang parmi les bons soldats du Christ. Ainsi mènes-tu le bon combat. La récompense réservée à ces combattants sera éclatante. Amen. Dans Matthieu 12, 46 à 50, nous méditons. Commentant un passage similaire à ce passage de Matthieu, un spirituel dit si j'avais dit cela, c'est-à-dire celui qui entend ma parole et la garde est plus béni que le ventre qui a porté le Christ et voilà les entrailles qui l'ont allaité. Le spirituel disait sa parole, si cette parole venait de lui, que cette personne est plus bénie qui entend la parole de Dieu et la garde que Marie ne l'est en donnant naissance et en étant mère corporelle du Christ. Je le répète, si j'avais dit cela, dit le spirituel, les gens seraient surpris. Mais le Christ lui-même l'a dit et donc nous devons le croire. Nous devons croire que c'est la vérité, car le Christ est la vérité. Et dans un autre endroit, Jésus dit, si Marie n'avait pas d'abord porté Dieu spirituellement, dit ce spirituel, il ne serait jamais né d'elle physiquement. Il vaut plus à Dieu d'être né spirituellement de la Vierge individuelle que de la bonne âme ou de la bonne âme que d'être né physiquement de Marie. La naissance spirituelle, en un mot, est plus importante aux yeux de Dieu que la naissance physique. Certains pourraient penser cet apparent rejet, cet apparent dénigrement de Marie pourrait-il être juste ou bon? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un dénigrement de Marie, mais d'un relèvement des disciples. Toute la chrétienté accorde à la Vierge un grand honneur et un grand respect parce qu'elle est la mère corporelle du Christ, ce qui est juste et approprié. La sainte chrétienté l'a pris pour obtenir la grâce qu'elle est capable d'obtenir, et cela est juste. Et si la sainte chrétienté lui rend cet honneur comme il se doit, la sainte chrétienté devrait néanmoins rendre un honneur et une gloire encore plus grand à ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent, car ils sont encore plus bénis que la Sainte Vierge en étant la mère corporelle du Christ. Comme le Christ lui-même nous l'a dit, tout cet honneur, et bien plus encore, est accordé à ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Si vous êtes encore malheureux, lisez ce que dit saint Augustin. Il est plus grand pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été la mère du Christ. Marie est donc bénie parce que, avant même de donner naissance, elle a porté le Maître dans son sein. Marie est sainte et Marie est bénie. Mais l'Église est plus grande que la Vierge Marie. Et pourquoi? Parce que Marie est une partie de l'Église. Un membre saint, un membre extraordinaire, un membre exceptionnel. Mais elle n'est qu'un membre de tout le corps. Si elle n'est qu'une partie du corps entier, le corps est plus grand qu'un membre. Le Christ est la tête et le Christ est la tête
et le corps et de la tête, le Christ est la tête et de chaque membre et du corps tout entier. Alors, nous sommes heureux d'appartenir à ce corps et de suivre Marie pour nous aussi dire oui. Mais ayant enfanté Jésus dans notre âme, l'ayant accueilli déjà spirituellement. Soyez bénis.